Bonjour, je sais ce que vous vous dites. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous veut encore? De quoi il va nous parler aujourd'hui? Ah, bonne question. Non, blague à part, je me suis jamais présenté en fait en vidéo. Donc je vais me présenter, surtout vous parler de moi, de mon parcours, notamment de mon lien particulier par rapport au sport. Voilà, c'est une passion dans ma vie depuis très longtemps. Je vais dire sport en général, arts martiaux plus particulièrement, que je pratique depuis très longtemps. Voilà. Et je vais vous en parler parce que pour moi c'est quelque chose qui est dans l'actualité puisqu'on parle beaucoup de santé, de problèmes notamment de santé publique par rapport à l'obésité, tout ça. Alors, je vais pas rentrer dans la politique politicienne, mais peut-être falloir à un moment admettre une réalité, c'est que les obèses, en grande partie, malgré tout, ils en arrivent là où ils sont à cause d'un manque de discipline, un manque d'activité physique et de manger n'importe quoi. Plusieurs paramètres, parce que je vais pas être là que pour les fustiger, tout ça, les gens en mauvaise santé, les gens en surpoids, on va dire en général, en mauvaise santé. Je vais simplement essayer de me montrer pédagogue. Et tout ce que je le dis preuve à l'appui, preuve scientifique notamment à l'appui. Si vous ne me croyez pas, ChatGPT est votre ami. Voilà. Non, je veux dire par là que, blague à part, sans fustiger personne, mais bon, je suis comme ça, je suis un peu taquin, donc voilà. Donc, sans fustiger personne, le fait est que le sport, je pense qu'actuellement, déjà, j'ai un rapport particulier, que c'est un enjeu de santé. Pourquoi? Parce que déjà, on le dit souvent, se sentir bien dans son corps, en fait, ça fait partie des choses importantes de la vie, ne serait-ce que pour aller chercher son propre bonheur. Je pense que quand on se sent bien avec soi-même, dans son corps, tout ça, on a déjà plus confiance en soi, parce que ça aussi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit au quotidien et qui passe pour moi par plusieurs étapes en fait. Voilà, la numéro un étant le sport, on va dire, et l'activité physique en général. Voilà. Ensuite, une autre chose importante qu'on néglige souvent, c'est la santé mentale. En France, on est le pays en Europe ou un des pays au monde qui consomme le plus d'antidépresseurs. Et je pense qu'il y a une raison à ça. C'est parce qu'en fait, déjà, ça va avec la baisse, en fait, la chute en fait, de la testo. Chez les hommes notamment, depuis quelques années, on voit que la testo est en chute libre. Alors, ça paraît con, mais en fait, c'est quelque chose qui est hormonal et qui permet justement de se sentir bien, d'avoir des taux hormonaux normaux, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ça permet justement déjà de se sentir bien dans son corps et c'est un des premiers facteurs du sport, d'une pratique quotidienne. Ensuite, un aspect de plus en plus qu'on retrouve notamment chez les retraités, c'est la pratique du sport et d'une activité physique quotidienne peut vous aider à bien vieillir. Je veux dire par là que en fait ça va vous permettre de bien vieillir, de vous lever sans difficulté, de marcher, d'être capable de marcher, de porter vos courses, bref. Tout ça, c'est la partie en matière de musculation fonctionnelle. Et surtout, le sport, ça va vous apporter au quotidien aussi une discipline et des valeurs, tout ça. Et que tout ça, c'est des choses qui sont très importantes dans la vie. Pourquoi? La discipline, c'est la base quand vous avez un projet, que vous avez un rêve, que vous voulez quelque chose. La discipline, c'est comme on dit, comme j'aime bien faire le parallèle, on va dire la motivation, c'est un truc qu'on a brutalement. Voilà, c'est un journal qui va brûler, pouf, un papier, voilà, c'est une flamme comme ça qui brûle. La discipline, c'est la bûche en fait que vous mettez dans la cheminée et qui va brûler petit à petit. Voilà, c'est ça la différence. La discipline, c'est au quotidien, tac, tac. On avance vers ses objectifs, quels qu'ils soient, que ça soit se construire un corps fonctionnel à travers le sport, se sentir bien donc dans son corps et dans sa tête, que ce soit aussi avoir des projets, je sais pas moi, entreprendre, créer une entreprise, acheter un bien immobilier, acheter une voiture, vouloir faire un voyage, bref. Tout ça, c'est votre objectif. Et avoir une discipline, en fait, qu'on acquiert notamment à travers le sport et l'activité physique, ça vous permet en fait de vous, de vous dire petit à petit, étape par étape, je me rapproche tout doucement de l'objectif à atteindre. C'est ça la discipline. Et enfin, dernier point à prendre en compte,
comme je vous l'ai dit, c'est en termes de valeurs, surtout moi les arts martiaux, j'ai grandi avec ces valeurs-là qui m'ont été inculquées, dépassement de soi, euh, humilité, et j'en passe. Et je pense que le sport peut vous aider en général à vous relever dans la vie quand vous traversez des périodes difficiles. Voilà, je pense que le sport, ça peut vraiment, vraiment vous aider, comme moi ça m'a aidé. C'est pour ça que j'ai, entre guillemets, une légitimité pour vous en parler. Parce que moi ça m'a aidé. Ça m'aide toujours, hein. Attention, faut pas croire que la vie est plus facile ou autre, parce que là, moi, je suis en train de parler, voilà, je suis devant ma caméra, mais voilà, en vrai, je suis chez moi, en train de vous parler. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est juste qu'à un moment, justement, on peut se dire, bah, moi aussi, j'ai tenté le coup, moi aussi, je vais me relever. Voilà, donc le sport, ça permet aussi de faire tout ça, et donc de faire du bien à l'esprit. Comme je disais en début de vidéo, en France, on est le pays qui consomme de loin le plus d'antidépresseurs. Ça en dit long sur l'état de la société française. Et surtout, 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 ben, ça en dit long sur l'état, on va dire, mental et psychologique des gens qui, au-delà de leur état physique, est alarmant. Car, il faut jamais oublier une chose, le physique et le mental sont liés, on va dire, le physique et l'esprit sont liés. L'idée, c'est de se sentir bien dans son corps pour derrière être bien dans sa tête. C'est pas juste comme ça des trucs à la con. Ça paraît simple en fait, on dit, mais c'est simple en fait. Vous prenez par exemple ne serait-ce qu'une activité physique régulière, la marche. Allez marcher 1 heure tous les jours, ou 2 heures, ou 2 heures par semaine, ou peu importe, ou que sais-je. 1 heure par jour de marche est recommandée. Vous pouvez la fractionner sur votre journée. Mais en fait, c'est prouvé que la marche, scientifiquement, fait déjà du bien à la santé par rapport à vos taux hormonaux, tout ça, vous permettre de continuer finalement en fait, le corps de bouger. C'est bête à dire, mais notre corps est fait pour bouger. Voilà. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport à ça. Derrière, ça fait du bien à la tête, parce qu'il est pareil, il a été prouvé, démontré que, effectivement, quand on marche, et par exemple on va contempler, en fait, quand on marche, il y a une sorte, on va dire, de processus méditatif qui se fait, et qui permet justement de sécréter des endorphines, tout ça, qui vont faire du bien à notre esprit, voilà, et qui vont nous permettre de nous projeter comme ça dans l'avenir, particulièrement quand on marche en regardant la mer ou un paysage, on va dire, la nature, tout ça, ou autre, voilà. Donc moi qui ai la chance d'habiter à Nice, forcément, se balader en bord de mer quand on a un coup de mou, voilà. Donc voilà l'importance du sport dans ma vie, pourquoi j'ai décidé d'en parler, pourquoi j'ai décidé d'y consacrer cette vidéo, tout ça. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de solutions en fait, qu'on a peuvent passer par le bien-être physique et le bien-être mental. En fait, beaucoup de solutions sont liées. Et le corps et l'esprit sont liés. Voilà. Donc il y a ce concept de santé physique, donc avec une activité physique régulière. Alors, ce que j'ai pas dit, bien sûr que j'attends pas que tout le monde aille en salle de sport et devienne des bodybuilders, c'est pas ça que je dis. Mais on voit de plus en plus, par exemple, que la médecine recommande la musculation à des retraités. Pourquoi? Pour continuer à bouger et préserver ainsi leur capital et pouvoir se lever seuls, on va dire, de leur canapé, pouvoir aller porter leurs courses quand ils vont les faire, tout ça. Voilà. Ça, c'est la musculation dans un but fonctionnel qu'on peut faire avec des charges très légères. On peut y consacrer une demi-heure dans sa semaine, peu importe. Ce qu'il faut, c'est, comme on le dit souvent, la volonté et la discipline de faire les choses. Voilà, d'améliorer sa santé. Et pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que la santé dans la vie, quoi que vous fassiez, quels que soient vos projets, c'est la base. Si vous n'avez pas une bonne santé, qu'elle soit physique et mentale, si vous vous inculquez pas une discipline au quotidien ou autre, et si derrière, pareil, vous n'avez pas justement, vous n'avez pas assez d'énergie pour entreprendre vos projets, j'entends, quels qu'ils soient, voilà. Donc bien sûr qu'on n'est pas tous faits pour être des sportifs de haut niveau, mais quand on voit quand on voit justement le mal-être de beaucoup de gens justement dans la société, je pense que le sport, particulièrement les arts martiaux, ça peut faire du bien, ça peut apprendre déjà à se canaliser, une discipline de vie, voilà, tout simplement des valeurs en fait. Et déjà pour les enfants, on parle maintenant d'enfants hyperactifs. Je pense surtout que beaucoup d'enfants ne sont pas tellement hyperactifs, mais qu'en fait,
Le sport peut leur permettre justement de se dépenser. Et pareil, comme j'ai dit dans le début de cette vidéo, l'obésité, c'est un vrai fléau. Et attention, je ne dis pas ça pour me moquer des gens obèses, parce que je pense que c'est des gens qui sont réellement en souffrance de beaucoup de choses. Le sport peut leur faire du bien, déjà physiquement et mentalement. Bien sûr qu'il faut une pratique adaptée, c'est bien d'avoir un coach justement pour avoir une pratique adaptée, pas faire n'importe quoi. Évidemment, on est bien d'accord. Pareil, de bouger un peu, d'avoir une activité, quel que soit le sport que vous aimez bien, justement, c'est un sujet d'actualité qui est plus que c'est un sujet qui est plus que d'actualité parce qu'on voit que de plus en plus de jeunes se détournent justement des soirs en boîte de nuit et préfèrent aller justement s'inscrire dans une salle de sport ou faire du sport ou peu importe. Et ça c'est très très bien parce que ça montre que la jeunesse est en train finalement ouais, bah de, de revenir, on va dire, à cette espèce ouais, de retour à soi, au corps, tout ça. C'est la base dans votre vie, c'est la base. Les Grecs le disaient, bien dans son corps et bien dans sa tête. Un esprit sain dans un corps sain. Tout est là. Voilà. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il faut que tout le monde devienne des bodybuilders. C'est pas ça que je dis. Ou des sportifs de haut niveau. Mais prendre soin de soi, ça commence comme ça. Voilà. Mais la base de la vie, je pense qu'elle est là. Prendre soin de soi, de sa santé physique, de sa santé mentale. Et après, on peut s'occuper de ses proches, on peut s'occuper de sa famille, on peut s'occuper de sa copine, de son copain, que sais-je. Voilà. Donc je vous en conjure, à ceux qui sont un peu en surpoids ou autres. Parfois, on a un peu honte, c'est vrai, dans la salle de sport, c'est vrai, je le conçois. Mais vous avez d'autres activités qui peuvent vous aider. Par exemple, déjà, vous pouvez avoir, avec très peu de matériel, faire un petit peu de sport chez vous à domicile. Voilà, des programmes existent, des choses comme ça. Voilà, en tout cas, moi, je sais que le sport, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, ça continue à m'aider. Notamment même dans les moments où ça va pas bien, il faut pas croire, hein. C'est pas parce que je suis assis devant vous et que je vous parle à travers mon téléphone que ça veut dire que tout va bien dans ma vie. C'est pas ça. Non, 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 non. Mais voilà, la pratique du sport au quotidien, ou du moins d'une activité physique régulière, euh, permet déjà de se sentir mieux dans son corps, de s'accepter, et comme je dis souvent, et fait du bien mentalement, les petites victoires. Pourquoi? Parce que pour conclure cette vidéo, on entend souvent parler de confiance en soi. Oui, mais la confiance en soi, elle vient pas comme ça du jour au lendemain, je me réveille, pas, ça y est, je suis beaucoup plus confiant, ouais, je me sens bien, trop bien, je suis confiant. Non, la confiance en soi, elle passe aussi par là, c'est-à-dire par la pratique sportive assidue, par toutes ces petites victoires qu'on arrive à avoir. Voilà. Et déjà, la base de la confiance en soi, c'est d'être bien dans son corps et dans sa tête. Voilà. Dernier petit point, concernant aussi la santé mentale, quelque chose qui est important et qui me tient à cœur, c'est par exemple, n'hésitez pas, par exemple, à développer ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque le matin. Respirez profondément, expirez déjà pour vous mettre pour esprit et corps, justement. C'est le meilleur moyen de lier esprit et corps, d'être plus concentré, plus attentif, d'avoir le cerveau qui est moins dans les distractions, tout ça, surtout pour entamer sa journée de boulot. Pareil le soir, quelques minutes de cohérence cardiaque, de respirer profondément, aide à mieux dormir, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress auquel on est soumis toute la journée, ça fait monter en flèche le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, en fait. C'est ce qui fait, par exemple, que quand le cortisol est trop élevé chez l'homme, en fait, la testo descend. Et c'est là qu'on a des syndromes dépressifs, des choses comme ça. Et pareil, si vous ne me croyez pas, allez vérifier ce que je dis sur ChatGPT. Voilà, c'est prouvé que le cortisol, c'est quand on a trop de cortisol, qu'on est dans un environnement stressant, tout ça, tout le temps, qu'on stresse son corps et son esprit, c'est là justement qu'on en vient à avoir des syndromes dépressifs et beaucoup de choses comme ça. Voilà. Pareil, dernier point, pour conclure cette fois vraiment, si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, n'hésitez pas à en parler à un proche, à un ami, à peu importe. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, mais ne laissez pas un mal-être gagner de l'importance. Je dis ça parce que c'est arrivé à des gens que je connaissais qui avaient un mal-être, tout ça, et ils ont fini par se suicider. Donc si vous ne vous sentez pas bien, tout ça, en plus d'une pratique sportive, tout ça, n'hésitez pas à en parler. Voilà. Voilà, ben, dites-moi en commentaire votre pratique sportive, vous, votre rapport avec le sport.
Dites-moi en commentaire votre rapport avec le sport, si vous pratiquez, ouais, on va dire que si vous avez un sport qui est un exutoire, qui vous permet de vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre vie, tout ça, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, likez, partagez cette vidéo, et à très bientôt. Donc la prochaine vidéo, en fait, on ira plus loin dans la discussion, et on parlera aussi de d'alimentation, de conseils pour améliorer sa santé au quotidien. Ça passe pas que par le sport, ça passe aussi par l'assiette. Salut, à bientôt.